Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera des propriétés sur vos formulaires Access. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Access dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors dans cette vidéo, nous allons traiter des différentes propriétés que vous allez pouvoir utiliser pour vos formulaires et donc les mettre en forme. Mais pour cela, en préambule, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut bien entendu une table de données. Et dans une table de données, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma table de données ici d'amis. Alors, c'est une table relativement simple avec un numéro, le nom de mon ami, son prénom et son numéro de téléphone tout simplement. Mais je souhaite intégrer à cette table un formulaire qui va donc me faciliter la saisie de ma base de données. Donc pour ce faire, je vais bien sûr d'en créer puisque je souhaite créer un formulaire. Je constate qu'il y a ici le groupe formulaire avec trois éléments principaux ici. Formulaire, création de formulaire, formulaire vierge. Mais moi, je préfère passer par l'assistant formulaire. Pourquoi? Parce que, comme c'est écrit, l'assistant formulaire permet de créer des formulaires simples et personnalisables. Et moi, j'aime bien quand c'est simple et personnalisable. Donc je clique dessus. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai tout d'abord la table et la requête à choisir. Là, il n'y a bien entendu qu'une seule table. Donc c'est très simple, je prends cette table-là, ce qui m'est proposé donc par défaut. À noter, si bien entendu vous aviez eu d'autres tables en question, ou éventuellement si vous souhaitiez utiliser des requêtes, il aurait fallu cliquer sur la petite flèche ici et sélectionner ce que vous souhaitez bien entendu. Ensuite, on a ici un petit carré avec les champs disponibles et bien sûr les champs sélectionnés. Attention, il ne faut pas cliquer sur suivant sans avoir mis les champs que vous souhaitez dans les champs sélectionnés. Ici, je souhaite faire une saisie de l'ensemble des données, donc je mets dans les champs sélectionnés l'ensemble des éléments qui étaient dans les champs disponibles. Une fois que j'ai fait ça, tout simplement, je vais dans suivant. Et dans suivant, qu'est-ce que j'ai? Je peux sélectionner la disposition de mon formulaire où les éléments vont donc apparaître. Je peux modifier comme ceci. Voilà, vous avez des schémas explicatifs qui fonctionnent très bien. Moi, je vais rester très simple, donc je veux une colonne simple. Je clique sur suivant. Quel titre souhaitez-vous pour votre formulaire? Alors, exprès, je vais le laisser celui-là. Et on va le modifier après. Ensuite, souhaitez-vous ouvrir le formulaire ou en modifier la structure? Moi, je souhaite ouvrir le formulaire. Donc, je clique sur terminer tout simplement. Et que se passe-t-il? J'ai ici un formulaire qui apparaît. Avec, vous avez noté, je peux saisir les différents éléments. Donc, je peux prendre éventuellement l'ensemble des informations. Donc, au niveau du nom, je peux mettre bien sûr n'importe quoi, hein, tout ce que je souhaite. On va l'appeler par exemple Jacques. Voilà. Numéro de téléphone 03. Voilà, comme ceci, donc très simplement. J'ai donc ma base qui s'active ici, donc je peux éventuellement actualiser cet élément-là. Regardez, si je retourne dans ma base de données, je peux actualiser aussi ma base ici, comme ceci, et j'ai bien entendu les éléments qui apparaissent. Maintenant, je retourne dans mon formulaire, ici. Alors, vous voyez, t'es ami. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux éventuellement essayer de le renommer. Et pour le renommer, que faut-il faire? Il faut bien entendu fermer cet élément-là. Donc, je fais un clic droit, je renomme, et je ne vais pas l'appeler t'es ami, je vais l'appeler f-ami. Vous vous souvenez, puisque, bien entendu, j'étais resté sur le nom proposé tout à l'heure. Donc maintenant, c'est un petit peu plus compréhensible. f-ami pour formulaire. Je reclique dessus. Mon formulaire réapparaît, je n'ai pas de problème. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je peux éventuellement saisir d'autres éléments, comme ceci, vous voyez, qui apparaîtront, bien entendu, dans notre table. Mais maintenant, si je souhaite modifier la disposition de ces différents éléments, alors que faire? Je vais aller dans ici affichage et sélectionner bien sûr le mode de création. Dans ce mode de création, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici notre formulaire de façon schématique avec le petit quadrillage et les différents éléments de notre page avec l'entête ici, le détail et bien sûr le pied du formulaire. On a aussi la feuille de propriété ici que je peux éventuellement enlever comme ceci. Si je souhaite la faire réapparaître, rien de plus simple, je double-clique sur un des éléments de ma page. Très factuellement. Maintenant, j'ai, regardez, ici, ma feuille de propriété. Et c'est ça qui va nous intéresser. Première chose à faire, c'est de sélectionner l'élément en question. Par exemple, ici, on a sélectionné quoi? Alors regardez, je vais vous agrandir tout ça, hop, pour que vous puissiez mieux voir.
On a sélectionné cet élément-là en orange. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à l'étiquette 8. Mais si je clique sur la petite flèche, j'ai à chaque fois les différents éléments. On a l'entête de formulaire, par exemple ici qu'on pourrait sélectionner, alors on peut mettre oui ou non, et vous voyez qu'on a l'ensemble à chaque fois des éléments qu'on peut modifier. On a aussi les éléments classés par type d'information. Regardez, par exemple ici on a le format, on a ensuite les données, les événements, tout ce qui est autre, et bien sûr ici on a un onglet avec tout. Alors forcément dans l'entête de formulaire vous n'avez pas beaucoup d'éléments, mais si j'en prends un autre, par exemple étiquette 8, vous voyez que ça devient très vite illisible, donc autant aller sur les sous-parties que nous avons ici. Par exemple, si je souhaite éventuellement modifier quelque chose, hop, je peux tirer éventuellement mon titre. Là, j'ai ma légende, ici, Ami. Si je tape Ami tout simplement, comme ceci, que se passe-t-il? Le titre a été modifié, vous avez remarqué. Donc, je peux mettre éventuellement, je peux laisser comme ça d'ailleurs, mes amis. Si je souhaite l'enlever, tout simplement, dans visible, ici, on est sur oui, je mets tout simplement non. Et dans ce cas-là, on ne le verra pas apparaître, bien entendu. Mais moi, je vais le laisser, puisqu'il ne me gêne pas, donc on va laisser oui. Ensuite, la largeur. On a la largeur qui est comme ça, regardez. Si je modifie ici, que je mets du 5, vous voyez que ça, c'est un petit peu réduit à ce niveau-là. Je vous avoue que moi, pour la largeur de ces éléments-là, généralement, ce que j'aime faire, c'est le faire manuellement comme ceci. C'est quelque chose que je trouve beaucoup plus intéressant. Ensuite, je sélectionne par exemple, alors je pourrais prendre, regardez, éventuellement le numéro, comme ceci. Le numéro comme ça. Attention, le numéro et le numéro étiquette, ça n'est pas la même chose. Quand vous avez un élément, regardez ici, ça correspond à quoi? Le numéro, c'est l'étiquette qui a pour nom numéro. Par exemple, si je souhaite mettre en toutes lettres numéro, je peux le faire, voyez, parce que c'est une zone de texte. Ici, ça va vous ramener quoi? Ça va vous ramener un numéro, donc un chiffre. Donc ici, vous n'allez pas mettre un titre en format texte. Le format texte, c'est dans la légende. Vous voyez, ici, numéro étiquette. Donc on va avoir le numéro qui va s'afficher. Attention, c'est une erreur qu'on fait souvent. Si vous tapez des éléments chiffrés, d'ailleurs, vous voyez, hein, regardez, je suis là-dessus, la légende, je peux la changer. Ici, je n'ai pas la légende. Pourquoi? Parce que ça n'est pas possible. Ensuite, on a les éléments ici de nom. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement changer? On a bien sûr la largeur qui se font comme ça. On a le style de fond qui est transparent, qui peut éventuellement passer sur du standard. On a la couleur de fond qui peut être assez intéressant. Donc, on a différents thèmes, différentes couleurs qu'on peut bien sûr modifier à notre guise, ça ne pose pas spécialement de problème. On a bien sûr les bordures, donc les styles de bordure, ici c'est transparent. Je peux prendre par exemple un style plein, ça ne me gêne pas spécialement. La largeur de la bordure, là pareil, hein, je peux bien sûr modifier. Alors si je mets du 3, là je ne fais pas forcément de l'esthétique, c'est plus pour vous montrer naturellement comment est-ce qu'on va modifier ces différents champs. Si je souhaite par exemple modifier les données, ici je n'ai rien, alors je clique ici, par exemple, j'ai quoi? Je n'avais rien ici parce que forcément c'est pas des données, hein. Souvenez-vous, les colonnes qu'on a ici, pas les colonnes, les petites cases, correspondent à des légendes, à des étiquettes explicatives de ce qu'on va trouver ici à droite. Donc on n'a pas forcément de données. Là dans les données, on a, regardez, éventuellement, alors le nom, c'est la source, format du texte, donc ça va être du texte brut, voilà. On a les masques de saisie qui peuvent donc être modifiés ici avec les différents éléments, notamment sur tout ce qui est téléphone. Vous voyez, si je clique dessus, mon masque de saisie par défaut, c'est quoi? C'est un masque de saisie téléphone. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà intégré dans ma base de données. Si je clique ici, regardez, je peux modifier ce qu'on peut déjà faire dans notre table. Je vous conseille bien sûr de mettre un masque de saisie dans la table de données, ce qui est plus pratique et pas dans le formulaire. Donc là, on a le numéro de téléphone qui est saisi, donc je le fais comme ça tout simplement, et je clique sur suivant, puis terminer. Je ne le refais pas puisque ça, c'est déjà pris en compte à ce moment-là. De façon générale, dans les données, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ce qu'on a souvent dans les différents dans la table, ce qu'on a dans les propriétés un petit peu sous-jacentes donc de notre table. Et là, on peut donc modifier. Ensuite, on a les événements, donc on peut activer au clic. C'est vous qui voyez, c'est vous qui faites un petit peu comme vous le souhaitez. J'avoue qu'au niveau des événements, à moins de créer un bouton, généralement je laisse les éléments par défaut. On a ensuite tout ce qui est autre, donc avec les noms d'étiquettes et l'ensemble de ces différentes informations. Donc on peut éventuellement laisser, voilà, qu'on peut
laisser sous ce format-là. On a donc l'étiquette téléphone, ça ne nous pose pas spécialement de problème. Et là, bien sûr, dans le tout, on revient là où on était avant. Donc, éventuellement, ensuite, une fois que vous avez fait vos modifications, qu'est-ce que vous faites? Pareil que pour les tables, vous repassez en mode formulaire, comme ceci, et vous avez les différentes modifications. Vous voyez, le titre ici a changé. Ici, on a numéro et plus seulement le N. Et regardez, mes bordures sont apparues ici. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur les différentes propriétés pour vos formulaires. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.